Et en plus t'es un petit peu ridicule parce que vu la tête de maghrébin que tu tapes, t'es étranger comme moi, et vu ton accent, tu devrais vraiment pas te permettre de me faire ce genre de réflexion. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Si vous m'entendez pas, c'est tout à fait normal parce qu'il y a un radiateur qui fait beaucoup de bruit qui est juste ici. Donc là, nous sommes dans le train parce que nous devons aller sur Paris pour rejoindre Rodrigue. J'ai pas tellement envie de le voir aujourd'hui, mais bon, je suis obligée parce qu'il doit voir ses enfants et je dois lui donner des affaires en fait. Parce que comme nous allons bientôt réaménager en famille, je dois lui donner quelques affaires. Et après, nous allons aller dans ma ville où j'ai grandi, à Aury-la-Ville, pour voir notre médecin de famille. Parce que là, Louloute et Rodrigue ont un rendez-vous avec lui. Ça sera un peu comme ça, tes abonnés. Comment? Ça sera un peu comme ça, tes abonnés. Donc du coup, un long périple nous attend. Premier stop, Melun, où nous allons changer de train afin d'arriver direction Paris. La vie parisienne. Notre train est retardé. Au moins on est à l'intérieur, on est au chaud parce que ça faisait depuis 10 minutes. Bon, c'est pas très glamour, les petits tags qu'on était dehors dans le froid. Et là, maman Nicole, elle va regarder si en fait l'autre wagon est chauffé, étant donné qu'on est accompagné de 2 enfants, dont une petite louloute qui est juste ici, bien au chaud. C'est pareil. C'est pareil, c'est pas chauffé? Finalement, on va y aller. On est arrivé, mais on peut même pas descendre. Donc on va attendre que tout le monde parte. C'est juste la galère. Donc recoucou tout le monde, je vous retrouve avec Nono Lapin qui mange. Tu manges quoi? T'es toujours dans tes bails de grimaces. Et Rodrigue, est-ce que vous trouvez pas que Rodrigue, ça se voit qu'il vient de débarquer en France? Ça se voit qu'il est attaqué viscéralement par le froid et qu'il ne s'en remet pas. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu Rodrigue. Ça fait à peu près 1 mois que je n'avais pas revu. Je suis contente. Moi aussi. Bah oui, toi aussi, t'étais contente de voir ton papa. Hein. Donc là, entre temps, il s'est passé beaucoup de choses. Là, je suis à la gare de la Borne Blanche, à Aury-la-Ville, pour ceux qui connaissent. Pour moi, c'est un endroit qui est très familier, tout simplement. Aury-la-Ville. Oui, parce que tout simplement, c'est là où nous habitions avant, avec ma maman, et puis avant avec toute ma famille, mon géniteur et tout ce qui s'ensuit. Et donc, en venant ici, franchement, c'est un sentiment assez mitigé, dans le sens où je suis contente. En plus, j'ai pu voir une de mes meilleures amies d'enfance, Amélie. Je te fais un gros bisou si tu passes par là. C'est un sucre, cette fille-là. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu passer plus du temps ensemble, mais c'est pas grave, on se fera un truc sur Paris et sans les enfants, pourquoi pas, qu'on puisse discuter de nos choses de femmes, parce que maintenant on est devenus des femmes. J'ai 25 ans, c'est trop bizarre en fait. Donc du coup, entre temps, nous sommes partis chez notre docteur de famille. La Louloute a fait son petit examen, je vous montrerai ce qu'il a dit, tout en sachant que je vais pas vous faire une update concernant ces 2 mois. Donc ça vous permettra de voir un petit peu son évolution et de comparer avec vos loulous. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on compare, qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, que ma fille c'est la meilleure ou que vos enfants c'est les meilleurs, et qu'il y a une compétition. Et Rodrigue a pu faire ses ordonnances de médicaments. Et donc voilà, on est dans la ville de mon enfance, à Aury-la-Ville. Je ferai un petit tour par ici. Un de ces 4 et je vous ferai découvrir un petit peu. Je vais tester tellement cette ville en fait, parce que moi j'avais tellement envie d'habiter à Paris, mais maintenant je la regrette vraiment beaucoup. Si je trouve une maison ici pas chère, franchement je la prends. Je sais qu'il fait froid. Les Martiniquais à Paris, c'est exactement ça. On va faire une... surtout Rodrigue fait une pause. Le Martiniquais à Paris, l'affiche tu vois du tout.
Les filles, dites-moi ce que vous pensez de mon maquillage. Rodrigue, je suis vraiment déçue parce que j'avais fait ce maquillage pour toi. Je voulais être jolie et ou pas dit moyen. Tu me regardes comme si c'est mon visage habituel. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est tout simplement en train d'attendre le train. Et je sais que t'as super froid, Coco. Il m'est arrivé un truc de fou, mais vraiment qui m'a énervé au plus haut point. Donc je voulais vous montrer l'endroit où ça s'est passé. C'est dans ce restaurant, restaurant Istanbul, spécialité turque, restaurant Istanbul. Donc c'est à rue Marx Dormant, dans le 18e arrondissement de Paris. Je pense que vous avez remarqué que je n'ai plus de voix, c'est parce que j'ai tellement crié. Vous allez être furieuse quand vous allez entendre ce qui s'est passé. Bref, nous on s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire là? Viens, je regarde un petit quelqu'un, viens avec moi. When I see you, what you're going through, with your head stuck in the sand, I think of all the chances you blew, yeah. La mamie qui retrouve sa petite fille. Allez, oui, allez. Comme d'habitude. Ouh là là! Je suis froide. Entre les rires et les larmes, il y a vraiment un fossé très petit. Respire, respire, respire. Aïe mon Dieu! Les filles, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je suis totalement désolée. C'est vrai que j'étais un petit peu prise et puis je pense que la goutte commence à me faire une petite fièvre. Donc là, je suis dans la salle de bain un petit peu à l'écart pour répondre à celles qui vont me poser la question. Non, ma fille ne s'appelle pas Marie. Seulement, j'avais envie d'une couverture pour son carnet de santé assez mignonne. Nounou lapin. Assez mignonne. Donc j'ai choisi celle-là. Donc c'était un peu pour vous montrer... on s'appelle l'évolution en poids de mon petit bébé. Donc ça c'est un carnet classique hein. Donc voilà, je voulais vous montrer cette page là d'examen en cours du deuxième mois de ma fille, tout simplement parce que je vais pas vous faire une vidéo, dans le sens où vous savez j'ai décidé de vous faire une vidéo tous les 2 ou 3 mois concernant l'évolution de ma fille et tout ce qui se passe pour moi niveau postpartum. Donc elle a vraiment pas de soucis. Je sais pas si vous allez voir correctement, ça devient flou à chaque fois, mais ma fille fait 5 kg 600 pour 64 cm et 39 cm de PC. Donc il me semble que c'est vraiment une géante et vous m'aviez déjà fait la réflexion qu'elle avait l'air très grande. Donc on va vérifier ensemble. La taille elle fait 64. Ah oui, ma fille elle est bien au-dessus de la moyenne. Après il faut savoir que son père, bon il n'est pas grand mais il est de taille normale, mais par contre mon père de mon côté est très grand. C'est un géant, il fait presque 2 mètres. Donc on a fait la taille, le poids maintenant. Je peux vérifier le poids? Non, je peux pas vérifier le poids. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire les filles combien pèsent vos enfants, quelle taille ils font, si ça vous dérange pas, pour qu'on puisse comparer entre mamans. Donc à 2 mois ma fille a fait 5 kilos. Non, elle est dans la moyenne haute. Elle est dans la moyenne haute. Ma fille c'est une petite géante. Et donc du coup lors de cet examen on a fait les vaccins et je vais vous dire pour quelle maladie. Donc là c'est son hospitalisation. Pour quelle maladie elle a fait? Voilà, son carnet de vaccination. De ce que je lis, elle l'a fait pour le tétanos, polio et diphtérie et pour le pneumocoque. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire les filles, c'est que je vais m'installer et je vais vous raconter ce qui s'est passé au kebab. Vous allez être en folie, vous allez être énervés comme si c'était vous. Les filles, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Déjà pour commencer, on va parler des bonnes choses. Nous avions passé une bonne journée avec les enfants. Ils ont eu l'occasion de voir leur père. Nous n'a pas été très content, alors qu'il manifestait pas vraiment le manque de son papa. Il était très heureux de voir son papa. Il était très heureux de le quitter quand nous sommes revenus ici. La louloute, écoutez, alors qu'en ce moment elle n'est pas très copine avec ma maman. Je me disais parce qu'elle était
trop peut-être attachée à moi. Elle n'a pas refusé d'aller dans les bras de son papa et elle a fait ses vaccins. Je pense qu'elle va faire un petit peu de fièvre, mais bon. Notre médecin de famille nous a prescrit du Doliprane parce qu'il a dit que lui, à chaque fois qu'il y a un vaccin, il prescrit automatiquement du Doliprane pour le lendemain. Donc, pour vous faire un topo sur ce qui s'est passé et sur ce qui m'a fait sortir hors de mes gonds. C'est-à-dire que quand nous sommes partis de Ory-la-Ville pour remonter sur Paris, il faut savoir que Rodrigue avait cassé les cabas que je lui avais donnés, les cabas que maman avait fait où il y avait toutes nos affaires. Donc nous avons décidé d'aller chercher un caddie. Donc ce que nous avons fait, nous sommes partis à la gare du Nord et nous sommes partis au niveau de Porte de la Chapelle. Vous savez, quand vous allez à l'arrière de la gare du Nord, que vous montez des escalators et que vous sortez de la gare, c'est Porte de la Chapelle, c'est ça maman? Vous êtes dans le 18e. Donc du coup, on est en train d'errer sur cette zone pour trouver un bazar afin de chercher un caddie. Et finalement, au niveau de la rue Max Dormant, c'est là où il y avait des bazars. Rodrigue nous a laissé dans un kebab, le kebab que je vous ai filmé. Et Rodrigue m'a dit, écoute, reste là avec les enfants, prends-toi une petite boisson et attends-moi, je vais chercher le caddie. Soit nous allons manger ici, ou soit nous allons trouver un chicken spot. Enfin bref, les Noirs en toute splendeur. Et donc du coup j'ai atterri dans ce kebab là. On m'a demandé ce que je voulais manger. Je leur ai demandé de patienter, que j'allais réfléchir. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, j'entends derrière mon dos Carloucha, 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 Carloucha. Pour ceux qui ne savent pas en fait, Carloucha, ça veut dire la noire en arabe. Pour faire la jeunesse du propos, il faut savoir que la femme noire dans le monde maghrébin n'est pas très bien acceptée. Alors, ce n'est pas du tout des propos qui sortent de la bouche d'Aïka, mais ce sont des propos qui sortent de la bouche de maghrébins. Ce sont des maghrébins qui m'ont dit ça. Écoute Aïka, je dois te dire la vérité, la femme noire n'est pas très acceptée dans notre communauté. L'homme noir, oui, mais la femme noire, non. Et c'est vrai que quand on regarde de manière générale, je vois beaucoup de couples où il y a l'homme noir et la femme maghrébine, mais c'est vrai que le contraire, c'est beaucoup plus rare, mais c'est vrai qu'il commence à en avoir de plus en plus. Au-delà de ça, il faut savoir que, comment vous dire sans que vous énerviez, à la base, les Noirs et les Maghrébins ne s'entendent pas. Moi, il faut savoir que quand j'étais au lycée Saint-Vincent, il y avait eu des étudiants africains qui étaient venus dans notre lycée. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, non mais Aïka, je ne comprends pas comment les Noirs s'entendent beaucoup avec les Maghrébins, alors qu'en Afrique, c'est très compliqué nos rapports. Les Noirs dans les pays maghrébins sont les Arabes de France. Effectivement, les Arabes et les Noirs s'entendent en France, mais en Afrique c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi on s'entend ensemble? C'est tout simplement parce que on a été ghettoisés dans les cités HLM. Moi c'est ce qu'on m'a dit. Et les Maghrébins que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont également avoué ça. Enfin bref, c'était tout simplement pour faire la genèse du propos. Et donc, j'entends derrière mon dos Carloucha, 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 Carloucha. Moi, personnellement, je ne vais pas réagir à ce genre de propos dans le sens où c'est vrai, je suis noire. Donc, si tu veux m'appeler la noire, grand pied te fasse. Moi, personnellement, ça ne me vexe pas parce que je suis noire, même si toi, tu veux le dire de manière péjorative. Carloucha, 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 Carloucha pendant 5 minutes. Au bout d'un moment, Rodrigue, il arrive et il me dit, écoute, prends un jus, j'ai trouvé un caddie, on s'en va. Donc on a pris 2 boissons, Rodrigue a réglé et il est sorti. Il est sorti pour aller vider le sac dans le caddie. Et au moment où je me lève, les filles, au moment où je me lève, je fais tomber une chaise. Parce qu'il faut savoir que quand je sors avec le porte-bébé où j'ai ma fille à l'intérieur. Et j'ai très peu de visibilité au niveau de mes pieds et un peu plus loin. Donc je fais tomber la chaise. Je m'excuse auprès du gérant du grec. Et au moment où je veux me baisser pour prendre la chaise, j'entends quoi? Et là je me dis, est-ce que j'ai bien entendu le Carloucha pendant à peu près 5 minutes plus les bruits de singes? Est-ce que j'ai bien entendu? Parce que pour moi c'était tellement irréel que j'ai pas réalisé.
une troisième fois. Et là, je me retourne. Et là, je vois ce type rigoler avec ses 3 potes. Et je dis, mais est-ce que tu es sûr que c'est à moi que tu parles? Et est-ce que tu es sûr, en fait, de ce que tu fais, de ce que tu es en train de me faire comprendre? Est-ce que tu es sûr? Et là, en fait, les filles, la moutarde m'est montée au nez. Je lui ai dit, t'es sûr, c'est à moi que tu parles? Tu vas attraper des gros problèmes. Excuse-toi tout de suite maintenant. Moi, je suis une guenon alors? Moi, je suis une guenon avec mes petits, dont l'un sur le torse et l'autre, je tiens la main. Je lui ai dit, tu sais, ça peut aller très très loin ce que tu es en train de faire là. Et en plus, tu es un petit peu ridicule parce que vu la tête de maghrébin que tu tapes, tu es étranger comme moi. Et vu ton accent, tu devrais vraiment pas te permettre de me faire ce genre de réflexion, ce genre de singerie, ce genre de macaquerie. Quand je vous dis que je suis montée dans les tours, les filles, vous savez, ce qui m'a le plus vexée, c'est pas qu'il ait fait ces bruits de singe en fait. Parce que personnellement, j'ai rien à prouver à personne. Je sais que je suis pas une singe, je sais que je suis pas une guenon. Ce qui m'a plus vexée, c'est qu'il fasse ces choses-là devant mes enfants. Voyez, parce que j'ai pas envie que mes enfants pensent que parce qu'ils sont noirs, ça veut dire qu'ils sont des singes ou qu'ils sont considérés comme des singes et qu'ils prennent ça à la légère. Parce que en parlant de prendre ça à la légère, quelques heures plus tard, je me suis pris la tête avec Nounou Lapin par rapport à cette histoire dans le train de retour, dans le sens où il m'a dit, mais maman, pourquoi tu t'es énervée? Il a juste fait des bruits de singe, c'est pas très grave. Et je lui ai dit, Nounou Lapin, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Après, j'ai essayé de le faire comprendre avec des mots d'enfant, mais je lui dis, mais tu peux pas dire ça, moi je suis pas un singe, ta soeur c'est pas un singe, toi-même t'es pas un singe. J'étais en train de débattre pendant 10 minutes en lui demandant s'il était sérieux dans ce qu'il disait, qu'il a attrapé des gros problèmes, de très très gros problèmes, que mon mari était juste à côté, qui répète, qui réitère ce qu'il a fait. Et après, je me dis, tu sais quoi? Comme dit une abonnée qui m'a laissé un message, Aïka, ne baisse pas ta tête parce que ta couronne va tomber. Donc, j'ai tourné les talons et j'ai commencé à partir. Et en me retournant un petit peu, parce qu'il faut savoir que le kebab, en fait, les vitres c'était du verre, en fait. Le gérant du kebab, il a commencé à rire, que j'ai pas trouvé ça crescendo du gérant, qui a vu tout ça et qui n'a même pas repris, en fait, le client. Parce qu'il avait vu depuis le départ qu'il a dit ses injures racistes, qu'il a fait ses singeries. Non mais les filles quand même, on m'a insulté de bonobo. Waouh, c'est hyper violent. Je sais pas si vous vous rendez compte les filles. Avec Rodrigue, on était sidérés, on était atterrés. Après moi personnellement, c'est la première fois qu'on me manque de respect comme ça au niveau de mon ethnie, au niveau de ma race. C'est vrai que j'ai grandi dans un environnement qui était assez caucasien, mais les réflexions que l'on me disait dans cet environnement, c'était plutôt rentre dans ton pays. Et ma réponse était, ben je suis déjà dans mon pays parce que mon pays c'est la France. Je suis née en France et surtout j'ai grandi en France. Mais j'ai jamais été insultée comme ça. Rodrigue, ça l'a dégoûté. Déjà qu'il est dégoûté d'être ici avec le froid, donc il a été encore plus dégoûté. Et là j'ai commencé à me dire, mais est-ce que les personnes qui disent que les Arabes sont pas nos frères, sont pas nos cousins, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce qu'il faut savoir que moi, étant jeune, et pendant longtemps, je considérais que les Maghrébins étaient nos cousins, entre guillemets, dans le sens où ils se trouvent quand même dans le même continent que nous. Voyez, ils sont même plus près physiquement que les Antillais ou que les Afro-Sud-Américains. Ou même les Afro-Américains. Et j'ai été énervée pendant toute l'après-midi. Jusqu'au moment où sur le chemin du retour, je vous ai dit, j'en ai discuté avec Nounou Lapin. Et là, il y a un monsieur qui a dit, vous savez, des gens mal élevés, il y en a partout. Sans qu'il sache que c'était un frère à lui, c'est-à-dire un autre maghrébin, qui avait dit ce genre de propos. Et là, je me suis dit, Aïka, non, il faut que tu gardes ton cœur bon et que tu ne stigmatises pas les gens. Et je me rends compte qu'il faudra vraiment que je briefe mes enfants dans le sens où c'est vrai que moi je vivais dans une fantaisie, dans une féerie par rapport à ça concernant mes enfants, mais il faudra vraiment que je les briefe
Nounou Lapin, mais également ma petite princesse. Du coup, alors que j'étais fâchée avec Rodrigue, franchement, j'en pouvais plus de lui. Déjà dès le début du vlog, parce qu'on s'était disputé la veille et de toute façon, vous le saviez, on a commencé à se réconcilier quand on est parti chez le médecin et tout. Mais vraiment cet événement, ça nous a soudés plus que jamais. On était outrés. J'ai pas fait intervenir Rodrigue parce que je me suis dit, écoute, si lui il entre dans ce truc là, ça va partir en cacahuète, on va finir au commissariat, donc vaut mieux que, voilà, ça s'en tienne à mes échanges de paroles et mes cris avec ce monsieur là. Pour les personnes qui vont me dire, non Maïka, tu avais dit qu'il fallait être douce et gentille et délicate en tant que femme. Oui. Oui, ce discours que je dis est valable, mais c'est avec mon homme, pas avec des hommes qui m'insultent de bonobo. Enfin bref, après j'espère que mes propos ne seront pas mal interprétés ou surinterprétés. Toutes les personnes maghrébines ne sont pas racistes, ne sont pas dans ce phénomène anti-Karloucha, etc., etc. Je ne pense pas. Et après tout, voyez, on va pas faire... Si, on peut faire tout un plat d'une personne maghrébine qui n'aime pas une femme noire, mais vous savez, en y réfléchissant, je me demande qui aime la femme noire. La femme noire n'est pas aimée dans sa propre communauté, dans la communauté maghrébine, d'après ce que j'ai entendu, dans la communauté asiatique, n'en parlons pas. J'ai l'impression qu'elle est vraiment au banc de toutes les communautés en fait. Je vais aller me coucher. Parce que je suis vraiment en manque de sommeil en ce moment. Ma petite louloute, elle m'attend. Elle est avec ma maman. En plus, elle a fait ses vaccins. Et je pense qu'elle me fait un début de fièvre. Moi, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de nouveaux vlogs ou de nouvelles vidéos. Pardon. La fatigue me rattrape. À liker, à commenter. À la prochaine.